Entre Nicolas Sarkozy et le député LR Julien Dive, il y a 30 ans d'écart. Pourtant, pour la nouvelle génération de la droite française, l'ancien chef de l'État est toujours une référence. Je crois qu'il reste pour beaucoup dans la vie publique un exemple à bien des égards où quelqu'un avec qui il est toujours intéressant de converser. À chaque fois qu'on a eu des échanges avec le président en tant que jeune député sur ces 2 dernières années, il n'y a eu que des mots encourageants, bienveillants. Prenez vos responsabilités, prenez aussi vous-même des initiatives, engagez-vous encore davantage dans la famille politique. On ne vous fera pas de place en politique. Moi je me suis je me suis servi, faites pareil. Nicolas Sarkozy l'affirme, sa place n'est plus dans la vie politique partisane. Une phrase ambiguë, mais son ancienne garde veut y croire. L'ex-chef de l'État a tourné la page. Très franchement, spontanément, il ne reviendra pas, c'est clair. Si d'aventure il y avait une situation grave en France qui fasse que beaucoup de Français aient envie de recourir à lui, je crois qu'il serait prêt à se remettre au service de la France et des Français. Très franchement, il est au-dessus de la mêlée. On m'a posé la question hier et j'ai répondu que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas être un recours pour les Républicains. Il faut aussi qu'on soit capable de se prendre en charge et en main par nous-mêmes. Nous avons la responsabilité de faire émerger une nouvelle génération, de faire vivre ce parti et cette famille politique. À droite, l'hypothèse d'un retour ne suscite pas l'enthousiasme. Moi, je crois en l'avenir de la droite. Donc je pense que nous aurons d'autres chefs qui nous mèneront à d'autres victoires. Après, je pense que ce qu'il a tissé avec, en tout cas, les adhérents des Républicains ne s'effacera jamais. Comme d'ailleurs, tous ceux qui ont fait les campagnes de Jacques Chirac ont toujours gardé pour Jacques Chirac de l'amitié et de l'affection. Sarkozy, un homme du passé, paradoxalement, ce sont ses adversaires politiques qui y croient le moins. Ce que j'en comprends, c'est qu'il ne veut plus être dans un parti politique, qu'il ne veut plus être chez les Républicains, mais qu'il ne s'en dédie absolument pas de continuer à faire de la politique, et même y compris de revenir sous une étiquette qui serait celle d'un homme libre. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy n'a jamais imaginé pouvoir décrocher du pouvoir et du combat politique. C'était son ambition, ça le demeure. Il s'imagine être un recours à Emmanuel Macron qu'il qualifie quasiment d'héritier dans son ouvrage. Donc personne n'est dupe. Nicolas Sarkozy a tout sauf envie d'arrêter de faire de la politique. À défaut d'être clair sur son avenir, Nicolas Sarkozy règle ses comptes avec le passé. Dans son ouvrage Passion, il s'en prend surtout à son adversaire à l'élection présidentielle de 2007, Ségolène Royal. Je me suis parfois demandé si elle faisait preuve d'incompétence par volonté politique ou si plus vraisemblablement elle ne possédait ni la connaissance ni la compréhension des dossiers qu'elle abordait. Réponse cinglante de l'ancienne ministre de l'Environnement. Indécrottable sexisme, procès dérisoire en incompétence, le même hélas en 2007 que celui de dirigeants du PS alors que j'avais plus de mandats électifs et plus de diplômes. C'est bas pour toutes les femmes. Dans son livre, Nicolas Sarkozy ne retient pas ses coups. François Fillon ou Patrick Buisson en font également les frais. Le style Sarkozy, souvent critiqué mais assumé par Guillaume Larrivé, candidat à la présidence des Républicains. Moi, je suis plus que jamais sarkozyste aujourd'hui parce que je suis libre, parce que je suis engagé dans la vie publique, parce que j'ai envie de servir la France et les Français. Donc le sarkozysme, c'est d'abord un style, une attitude face aux enjeux d'aujourd'hui et la volonté de construire un chemin pour la France demain. En octobre prochain, les Républicains éliront leur nouveau président. Nicolas Sarkozy essaiera de se tenir à l'écart de ce combat politique.